Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h45 et dans le marasme ambiant des chiffres du marché automobile français, moins 10% encore pour les ventes en mai, on a cherché quels étaient les constructeurs qui s'en sortaient plutôt pas mal. On a trouvé Ford notamment et nous sommes donc avec son président Louis-Carl Vignon. Bonjour. Merci d'être avec nous parce qu'effectivement on s'interrogeait sur votre chiffre, plus 3,33% pour mai, alors moins 13 quand même sur un an. Mais bon, vous en sortez un peu mieux que les autres, grâce notamment à un choix que vous avez fait d'avoir des voitures et des utilitaires avec du bioéthanol, le fameux E85 qui est quasiment à moitié prix dans les stations-service. Alors rappelez-nous ce que c'est, le bioéthanol, et qu'est-ce qu'il faut pour que sa voiture consomme au bioéthanol? Alors écoutez, c'est très simple. Le bioéthanol, en fait, c'est un mélange entre du samplon 95 et de l'éthanol. L'éthanol qui est un alcool agricole issu entre autres de résidus de betterave, de la mélasse de betterave, donc ce qui n'est plus utilisé ou utilisable pour faire du sucre. Et donc il est incorporé à 85% en été dans le litre d'essence. C'est pour ça qu'on l'appelle bioéthanol ou également E85. Comme vous l'avez dit très justement, ça coûte beaucoup moins cher que de l'essence ou du diesel. On a même plus d'1 € de différence, puisque le diesel et l'essence sont 1,90 € au litre. Le bioéthanol est à 0,82 €, donc plus d'1 € d'économie par litre. Et pour être totalement honnête et totalement transparent avec ceux qui nous écoutent, il y a une légère surconsommation pour les véhicules qui fonctionnent en bioéthanol qui tourne entre 15 et 20%. Mais néanmoins, évidemment, vous restez toujours très largement gagnant compte tenu de cette énorme différence du prix au litre, à la fois tant vis-à-vis de l'essence que vis-à-vis du diesel. Et donc, ce qui fait le succès aujourd'hui du bioéthanol et de Ford, et vous l'avez raison, merci de l'avoir dit, nous sommes en positif alors que le marché, lui, est effectivement encore à moins 10% au mois de mai, et même si on regarde par rapport au mois de 2019, c'est ça qui est le plus effrayant, moins 36%. Ouais, ça c'est effrayant. Donc vraiment un marché qui est compliqué. En commande, ça va un petit peu mieux, je dois le dire quand même, puisqu'on a un marché qui est stable par rapport à l'année dernière, là aussi en retrait par rapport à 2019, mais quand même mieux en commande, ce qui nous a permis, nous, avec notre 85 qu'on a lancé en juin de l'été dernier, donc il y a un peu plus de 9 mois maintenant, de faire réellement une différence. Et on a réellement une arme de conquête, et les clients viennent acheter tous nos véhicules, donc Ford Fiesta, Ford Puma, Ford Kuga, Ford Focus, tous nos véhicules sont hybrides et E85. Ouais. Donc aujourd'hui, les clients qui se posent de plus en plus de questions quant au prochain véhicule à acheter, ils savent qu'ils ne peuvent plus acheter de diesel pour les gros rouleurs, et donc le 85 associé à l'hybride, c'est la meilleure réponse par rapport au diesel. On reste Oui, Louis-Carl Vignon, on reste malgré tout, même si c'est un pari gagnant que vous avez sur lequel vous avez parié il y a 20 ans, on reste dans le thermique. Tout cela est une question de prendre le virage au bon moment. Le virage, vers l'électrique, il se passe comment chez Ford ? Alors justement, écoutez, le 85 associé à l'hybride, c'est pour nous l'outil de transition vers le tout électrique. On a un parti assez fort qui est de commercialiser 100% de nos véhicules particuliers en électrique en 2030. Donc 2030, ça va arriver assez vite dans une industrie comme la nôtre. Électrique ou électrique et hybride ? Tout électrique en 2030. D'ici à 2024, on va lancer entre les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires pas moins de 7 nouveaux véhicules électriques, 3 véhicules particuliers, 4 véhicules utilitaires. Donc on a un virage qui se fait très vite, et on utilise le 85 associé à l'hybride comme étant un outil de conquête pour amener des nouveaux clients à la marque Ford. Et ensuite, on va, grâce à nos offres de location, aider ces clients à passer progressivement, donc peut-être du diesel ou de l'essence qu'ils avaient avant, vers cette E85 hybride qu'ils ont maintenant, et demain, le tout électrique, et donc pour les aider dans cette transition écologique, sachant qu'au niveau européen, on a un autre parti pris, un autre engagement très fort, qui est celui d'être neutre en carbone dès 2035. Là aussi, ça va arriver assez vite. Une dernière question, j'ai vu que sur les ventes de véhicules utilitaires, vous marquiez un peu le pas aussi, moins 4% sur le mois de mai, moins 22% sur l'année. Est-ce que vous commencez à ressentir dans la clientèle entreprise un petit ralentissement lié à la conjoncture économique? On a vu que les marges des entreprises, pour la première fois, commençaient un petit peu à baisser. Est-ce qu'il y a une inquiétude de ce côté-là? Pour vous, pas encore? Alors, le marché du véhicule utilitaire a été
très résilient ces 2 dernières années, Ouais. je dirais même ces 3 dernières années, donc Covid, plus les 2 années ou l'année et demie de semi-conducteurs. Et effectivement, on voit aujourd'hui un léger ralentissement dans la demande, qui est sans doute lié au doute, qui est également lié à l'inflation qu'il peut y avoir sur les matières premières et sur les coûts de l'énergie. Donc clairement, les artisans commencent à se poser un peu des questions. Néanmoins, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a beaucoup, et entre autres c'est notre cas, hein, ces retards en immatriculation sont également liés à cette crise des semi-conducteurs. Et je Oui. veux dire que le reconfinement de la zone de Shanghai en Chine nous impacte très fortement, alors que ça allait plutôt mieux depuis le début de l'année. Merci beaucoup Louis Carvignon, président de Ford de France, d'avoir décrypté à chaud avec nous ces chiffres du marché automobile français.